Frères et sœurs en Christ, je vous partage une courte vidéo enregistrée dans un cadre différent parce que je ne suis pas chez moi. Je vais répondre à un commentaire qui revient très souvent et qui me semblait important d'éclaircir. Peux-tu obéir à plus de 613 commandements? Ou peux-tu obéir aux 613 commandements? Avant d'y répondre, il me faut vous donner un contexte. Si, en réponse à un commentaire, je vous renvoie vers cette vidéo, c'est que j'estime que vous m'accusez de légalisme ou de judaïser à tort. Si vous aviez pris la peine d'aller voir d'autres de mes vidéos pour comprendre les points que je défends, par quelle base, par quel cheminement j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui, je crois que vous vous seriez abstenu de certains commentaires inappropriés. Vous savez, lorsque nous voyons pour la première fois un frère ou une sœur partager sur la parole, que l'on soit d'accord ou pas avec cette personne, il faudrait dans un premier temps prendre du recul sur l'émotion que nous ressentons à l'instant et ne pas accuser à tort une personne sur 10, 20, 30 minutes de la vidéo, la catégorisant tout de suite avec une étiquette dégradante, puisque nous ne connaissons rien d'autre sur elle au final. C'est un peu comme lorsque nous lisons la Bible, parfois on ne comprend pas tout de suite le sens du passage, alors soit on relit jusqu'à comprendre le sens du verset, soit on change de traduction pour comparer. Le mieux reste de chercher dans l'hébreu ou le grec, hein, pour ôter tout doute possible. Utilisez ce même principe sur ma chaîne, soit vous vous concentrez mieux lors d'une deuxième écoute, soit vous allez voir une autre vidéo qui apportera d'autres détails supplémentaires pour comprendre mes partages, puisqu'elles sont toutes liées les unes aux autres. Je dis quelque chose qui va à l'encontre de vos opinions, donc je suis légaliste, luciférien, non chrétien, menteur, séducteur, religieux, chrétien ayant un esprit pharisien. Bon, c'est une liste de mots que j'ai reçus. Euh, je n'appelle pas cela du discernement, mes amis. Au fond, hein, je passe par-dessus. Ce n'est pas important. On pourrait dire que c'est normal hein, quand les opinions divergent. Mais non, en fait. Des chrétiens n'ont pas à tenir des propos comme cela entre frères. Les accusateurs sont animés par un esprit d'Élohim. Allez voir cette vidéo à partir de la minute 25 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais, mais au cours de mon petit parcours avec cette chaîne, j'ai remarqué qu'en général, ce type de personnes sont arrêtées, bornées sur ses idées, ne cherchant pas à comprendre l'autre, mais voulant imposer leurs pensées ou celles de leur paroisse, sous prétexte de conviction. Mais les convictions ne sont rien si elles ne sont pas alignées avec la Bible. Mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à poser des questions aux personnes qui ne pensent pas comme vous. Pourquoi et comment elles en arrivent à une conclusion qui n'est pas la vôtre? Mais n'imposez pas ce que vous croyez sur la personne en la jugeant de la manière décrite juste avant. Cette attitude n'est absolument pas constructive pour le royaume de Dieu. Je comprendrais si j'avais désactivé l'espace commentaire, hein, pour ne pas vous donner autre choix que de m'écouter tel un gourou. Mais au contraire, je donne cette possibilité d'interaction pour creuser nos points divergents et pour confronter nos différentes doctrines. Vous pouvez aussi comprendre que je ne vais pas refaire ma confession de foi dans chacune de mes vidéos. Pensez un petit peu à mes abonnés, c'est redondant à force. Alors je vous le dis ici, je crois au sacrifice de Yeshua pour notre salut, et notre foi en lui est l'unique acte, si je puis dire, qui nous rend juste devant le Père pour la vie éternelle. Le reste n'est que détails théologiques qui ne touchent pas notre salut, mais notre sanctification. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais, de suivre la Torah ou les 613 commandements pour être sauvé ou pour gagner notre salut par notre mérite. En revanche, la Torah est l'ombre des choses à venir, ce qui veut aussi dire que toutes les prophéties ne sont pas encore réalisées.
En effet, certaines doivent encore se faire, notamment le rapprochement des chrétiens vers les juifs, et ce n'est pas ici que je vais développer ce point, mais vous avez d'autres vidéos associées dans la description. Je ne judaïse pas non plus, mais j'hébraïse. Alors, quelle est la différence? C'est très simple. Judaïser signifie vous demander de suivre les traditions rabbiniques et d'observer les règles d'une manière légaliste, tandis qu'hébraïser, c'est chercher à vous reconnecter, de vous refamiliariser, de vous réconcilier avec la Torah, qui est notre base solide, qui est la parole de Dieu, qui est éternelle, que les apôtres ont utilisée pour annoncer la bonne nouvelle et sur laquelle repose notre fondement. Si la Torah est l'ombre, cela veut dire que nous voyons une partie de l'iceberg de ce que nous vivrons avec le Seigneur, et que nous vivrons bien plus de choses encore. Lors du millénaire, les élus jugeront les nations, mais avec quelle base selon vous? Avec la parole vivante, la Torah vivante. N'oubliez pas qu'au millénium, les nations auront le commandement d'aller chaque année célébrer la fête de Soukhot. Sans cela, ils connaîtront la sécheresse. Alors vous voyez mes frères, voici déjà une loi de la Torah qui a survécu par avance. Serait-ce la seule? Que nenni! La Torah de Dieu est appliquée dans le royaume de Yeshua. Personne ne tue, ne vole, etc. Nous avons vu les conséquences de la loi divine sur la convoitise. L'un a terminé déchu. Nous constatons encore aujourd'hui l'ombre laissée par la désobéissance d'Adam à la parole de Dieu. En Christ, et uniquement en Christ, c'est-à-dire lorsque nous sommes remplis de son esprit, nous accomplissons toute la Torah sans en être conscients. Mais la volonté est nécessaire. Nous avons encore et toujours une partie du travail à faire pour la sanctification, que vous le vouliez ou non. Le Christ porte 3/4 du fardeau, ça veut dire qu'il y a toujours un quart à porter en attendant son retour, et ce quart est tellement léger. Pour moi, cette question d'être capable ou non d'obéir à 613 commandements n'a aucun sens. Aucun sens. Et parfois, certaines personnes dans les commentaires me donnent cette impression de mauvaise foi. Puisque premièrement, c'est la tradition juive, donc les hommes qui ont répertorié 613 commandements, tout comme les 10 commandements, entre guillemets. Mais tous ces 613 commandements ne s'appliquent pas à chaque individu. Certains sont uniquement pour les hommes, d'autres pour les femmes, pour les prêtres ou les lévites, pour le roi d'Israël, pour le Machiar lui-même, ou encore pour le temple et les sacrifices qui ne peuvent plus être accomplis aujourd'hui. Personne, même sous l'Ancienne Alliance, ne pouvait appliquer tous les commandements en même temps. Le but des commandements n'est pas de nous promener avec une checklist là, à cocher, tiens, ne pas mentir, hop, ça c'est fait, je passe à autre chose. Non, le but est de nous sanctifier sans arrêt, et il faut tenir sur la durée. Et notre cœur qui est circoncis à la Torah nous le rappelle constamment. Pour pousser un petit peu cette fausse réflexion, lorsqu'on y réfléchit d'un peu plus près, sur 613 commandements, combien nous concerneraient réellement? D'après certaines estimations que j'ai lues sur Internet, environ 245 seraient applicables, c'est-à-dire moins de la moitié. En France, il existe plus de 75 000 lois et décrets en vigueur. Mais combien d'entre eux êtes-vous réellement en mesure de connaître et de respecter? Et si en plus vous rajoutez les lois des autres pays? La Torah de Dieu est combien de fois plus simple à observer et universelle? Et vous n'êtes pas capable de croire avoir un minimum de foi pour observer l'enseignement du Seigneur? Dans, dans la Nouvelle Alliance, selon ce livret dont je vais bientôt vous parler, si ce n'est pas déjà fait, il nous est dit que dans l'Évangile, nous avons environ 1050 commandements. 1050 commandements. Il cite la source,
Je l'ai recherché et je vous la partage, et je vous partage dans la description le document qui les répertorie. Je vous rappelle que le Seigneur Yeshua n'a pas allégé la loi, mais l'a endurcie. Parfaitement. D'ailleurs, quand nous sommes en Jésus-Christ, la loi est plus exigeante. La loi de Christ est plus exigeante Hmm, que la loi de Moïse. je n'ai pas rêvé, c'est Daniel Vindini qui a dit ça. Me faut-il des cheveux gris pour être pris au sérieux? Si Yeshua est notre modèle, cela signifie que l'obéissance à la Torah est possible lorsqu'on vit par l'Esprit. Je ne reviens pas sur Matthieu 5,17 entre abolir et remplir. Yeshua n'a jamais péché, comme le mentionne l'apôtre Képhas dans 1 Pierre 2, 22, ce qui signifie qu'il a marché selon la Torah parfaitement. Pourriez-vous répondre à cette question? Sommes-nous pécheurs en Christ? Alors attention, hein, je vous mets en garde, suivant votre réponse, vous pourriez accomplir la Torah. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est ni trop difficile pour toi, ni hors de ta portée. Deutéronome 30, 11. Vous contredisez la parole de Dieu si vous dites que vous n'êtes pas capable d'observer sa Torah. Seuls des hommes sans l'esprit n'y sont pas capables. Mais vous, vous avez reçu l'esprit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pesants. 1 Jean 5, 3. Je suis désolé, mais depuis que je suis en Christ, je ne vois rien de pesant ou de contraignant à vivre selon la Torah. Et je me pose de sérieuses questions pour ceux qui se disent avoir l'esprit tout en rejetant l'enseignement qui est parfait, la Torah qui est parfaite. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, Romains 3, 20. Cependant, la Torah elle-même est sainte, juste et bonne, Romains 7, 12. Le problème n'est pas la loi, mais la faiblesse de la chair humaine à l'accomplir parfaitement. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour la vivre véritablement. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. Ce passage montre l'impuissance de l'homme livré à lui-même pour obéir à Dieu. Mais ce chapitre ne s'arrête pas là. Paul conclut en montrant que la solution est Jésus-Christ et la vie selon l'Esprit, Romains 8, 1 et 4. Enfin, Romains 8, 1 à 4. Je vous pose cette nouvelle question. Lorsque vous vivez en esprit, qu'accomplissez-vous? Le croyant n'est pas sous la loi comme moyen de justification, mais il est appelé à obéir à Dieu par l'Esprit. La Torah est gravée dans nos cœurs par le Seigneur, comme nous l'indique Jérémie 31, 33 et Hébreux 8, 10. La Bible nous enseigne que la Torah est parfaite et que nous devons imiter Christ qui est parfait. Notre but est d'atteindre la maturité spirituelle en imitant Christ, qui a marché parfaitement selon la Torah. Jean nous rappelle que celui qui dit qu'il demeure en Yeshua doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, 6. Celui qui ne veut pas marcher selon la Torah ne demeure pas en Christ. Psaume 19, 8. Écoutez bien. La Torah de Yod-Hé-Vavé est parfaite, restaurant et ranimant l'âme. Le témoignage de Yod-Hé-Vavé est sûr, rendant sage le simple. Et Yeshua nous dit, en vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Jean 3, 11. Vous qui êtes en Christ, alors vous devriez aimer cette Torah. Psaume 119 doit être un fardeau à lire pour beaucoup. Jacques nous parle de la loi parfaite de la liberté, qui montre que la Torah, correctement comprise en Yeshua, mène à la plénitude. Pour l'anecdote, maintenant que nous parlons de plénitude, j'ai revu au mois de mars un vieil ami non-croyant, en Yeshua, que j'embrasse au passage. Il nous racontait qu'à travers ses épreuves du moment, il était au bord du burn-out, qui ne prenait plus aucun plaisir à se lever le matin pour bosser. Pourtant, il est à son compte et son métier, c'est sa passion, et qu'il était au bout du rouleau. Je lui ai juste posé une question très simple, devinez-vous, devinez laquelle?
Observes-tu le Shabbat? Il m'a demandé, c'est quoi le Shabbat? Alors on lui a donné une version basique, hein, la partie spirituelle ne le concerne pas encore, mais que du vendredi soir au samedi soir, c'est repos. On arrête de nous occuper de nos obligations, de notre travail, on repose notre corps et notre esprit. C'est un jour que l'on consacre pour la lecture, pour le dessin, de l'écriture, ou en tout cas aucune autre chose que l'on fait ces 6 autres jours. Il m'a répondu que ça faisait 6 mois qu'il bossait 7 jours sur 7, et que ce repos faisait sens pour lui. Le Shabbat est devenu obsolète pour ceux qui croient au sacrifice de Yeshua. Vous êtes assez grand de choisir pour vous-même, bien sûr, mais si nous pouvons rayer le Shabbat de la liste, alors vous pouvez rayer tous les autres. Convoitise, vol, meurtre, respect des parents, n'avoir que Dieu devant notre face, les images taillées sont tolérées, etc. Prétextant que le Shabbat n'est pas donné aux gentils des nations, mais uniquement à Israël. Ce n'est pas ce que je lis dans Isaïe 56. Mes frères, cessez un peu votre hypocrisie, s'il vous plaît, n'abolissez pas le Shabbat de Dieu, je vous mets au défi de travailler 7 jours sur 7. Allez le dimanche matin à l'église si vous le souhaitez, mais après le déjeuner, retournez au travail, et vous me direz dans 6 mois si votre Shabbat spirituel est toujours au top. Je n'ai rien contre la vision du Shabbat spirituel, qui se fait en esprit. Par contre, il va de pair avec le Shabbat du corps. Ce Shabbat actuel n'est pas le Shabbat de Dieu dans lequel nous vivrons, ce fameux 7e jour, le millénium avec le Seigneur. Nous avons ce verset qui est postérieur à la résurrection de Yeshua, qui nous dit « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu » Hébreux 4.9. C'est le Shabbat du royaume, le repos total du péché, de la souffrance, de la mort, de la guerre, de l'oppression. En attendant, goûtez les puissances du monde à venir. Hébreux 6.5. Le Shabbat n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Alors, n'abolissez pas la Torah, n'abolissez pas les 1663 commandements de Dieu, n'abolissez rien de ce que Dieu nous a donné. Si vous êtes des gentils des nations, c'est-à-dire des non-croyants, alors vous n'êtes pas greffés à Israël. Et dans ce cas, oui, le Shabbat ne vous concerne pas, faites ce que vous voulez. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas au détriment des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains 11, 17, 18. Paul souligne ainsi que les croyants des nations sont intégrés à l'alliance et aux promesses faites à Israël, mais aussi qu'ils doivent rester humbles et conscients de leurs racines. Et nous ne parlons pas d'un Israël spirituel ici. Cela montre la continuité et l'unité du peuple de Dieu, comprenant à la fois le juif d'abord et le non-juif ensuite, dans notre espérance en Yeshua. La grâce et la loi vont de pair, et Yeshua ne nous sauve pas pour nous laisser dans la désobéissance sur terre, mais pour nous donner la force d'obéir à Dieu, pour notre bien. Cela signifie que nous n'obéissons plus par contrainte, mais par amour et par notre transformation intérieure. Alors, j'espère sincèrement avoir été clair. Je vous remercie pour tous vos commentaires, qu'ils soient en accord ou en opposition. Ma chaîne existe pour confronter les idées reçues dans une optique d'échange fraternel et dans l'amour. Apprenez à me connaître à travers mes vidéos avant d'émettre un jugement erroné sur ma personne. Cela m'embête plus pour vous au final. Alors avec vous, c'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua. Que Dieu vous accompagne.